Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Bonjour, c'est Chris Albertine, heureux de vous retrouver pour ce numéro 6 des Chroniques de l'arrière-boutique, un numéro un peu particulier puisque c'est le numéro qui désigne Patrick McGowan, l'acteur principal mais aussi le concepteur de la fameuse série Le Prisonnier, sortie en 1967. On y voit un homme seul qui résiste avec détermination et beaucoup d'intelligence à un système totalitaire appelé le village, dans lequel il a été incarcéré après avoir démissionné des services secrets qui l'employaient. Avec un tel numéro, il va de soi que ces chroniques de l'arrière-boutique se devaient d'aborder la notion de liberté. Numéro 6, qui ignore pour combien de temps et pour quelles raisons il a été emprisonné, lutte avec acharnement contre un système qui, sous des atours de société bienveillante, vise en réalité à soumettre chacun des habitants du village à un contrôle total autant de leurs pensées que de leurs émotions afin de les rendre serviles et obéissants, c'est-à-dire à la fois aliénés et transparents. En effet, le but recherché par les instances dirigeantes du village est de percer le moindre secret de chacun de ses occupants en anéantissant toute intimité, en annihilant toute intériorité, afin de transformer chaque villageois, on devrait plutôt dire détenu, en esclave. Mais numéro 6, lui, se rebiffe, s'oppose et parvient, dans un final totalement délirant, à renverser ce système. Il suffit de prêter attention au fonctionnement de nos sociétés contemporaines pour se rendre compte du degré de dépersonnalisation auquel elles sont parvenues en quelques décennies. La globalisation, comme la numérisation et le stockage des données personnelles, le big data, accélère ce processus de façon inquiétante. Consommer à outrance, avoir de l'argent et du pouvoir ne signifie pas être libre, car cela se fait toujours au détriment des autres et sous une influence extérieure à soi, le plus souvent d'ordre idéologique. C'est pourquoi, dans un système dont les conditions de vie offertes à chacun d'entre nous sont de moins en moins favorables à l'expression de la liberté, je pense que celle-ci doit être avant tout intérieure et que sa capacité à vivre libre se reflètera dans ce que l'on fait de sa vie. Créer, imaginer, concevoir et mettre en œuvre des projets avec des visées artistiques sont des manifestations de la liberté. Et j'inscris ma démarche de youtubeur, de randonneur, de blogueur et de rêveur dans cette perspective de vie.
S'adapter à la société dans laquelle on vit n'est pas un gage de liberté, mais peut constituer un tremplin pour entamer un chemin de libération personnelle et de réalisation de soi. Car, à mon sens, se libérer implique de se réaliser. Et pour se réaliser, il me paraît nécessaire de se connaître soi-même. Le connais-toi toi-même des philosophes signifie d'abord qu'il est primordial de se libérer de toutes les aliénations véhiculées par les discours extérieurs à soi, comme peuvent l'être par exemple les modèles ou les conduites de vie que proposent les systèmes organisés dans lesquels on vit. Et donc s'adapter à la société dans laquelle on vit apparaît comme une condition initiale pour comprendre le monde dans lequel on a été plongé à la naissance, mais ce n'est pas une condition suffisante pour être libre. Merci pour le thé. Il n'y a pas de quoi. Vous voterez pour moi, bien sûr. Cela va de soi. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous.